Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com où je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et définitivement être bien dans votre peau. Donc, encore une fois, je le dis toujours, c'est super important pour moi que vous soyez bien dans votre peau. Dans le fond, là, je vous parle un peu d'un concept qui est de tous les sphères. Tu sais, je veux dire, le thème aujourd'hui, c'est comment savoir si on en fait trop ou pas assez. Là, c'est très général parce qu'il faut dire qu'il y en a que c'est pour la perte de poids, d'autres c'est pour raffermir. Ça peut être tout dépendamment de votre objectif. Il faut savoir quand arrêter ou quand pousser un peu plus. Donc, moi, comme je vous ai dit dans ma petite introduction, là, je suis quelqu'un qui a travaillé fort. Au début, je ne savais pas c'était quand qu'il fallait que j'arrête ou quand il fallait que je pousse plus. Je pense qu'avec votre expérience, en connaissant votre corps à vous, vous allez savoir, OK, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Je pense que le plus important à retenir, c'est de connaître son corps. Comme je vous dis, c'est ma 4e année de compétition, puis je commence à comprendre qu'est-ce qui fonctionne. Fait que c'est pas quelque chose qui est donné, là. C'est pas quelque chose... Il y en a que ça va leur prendre un instant à le trouver. Moi, ça m'a pris plus de temps. Je pense que c'est de trouver un équilibre aussi, là, qui est le plus important. Mais dans la première capsule, je vais vraiment tout vous expliquer par rapport à qu'est-ce qui peut être trop. Puis dans l'autre capsule, je vais vous expliquer qu'est-ce qui pourrait être pas assez, en fait, là. Fait que quand savoir qu'on en fait trop, c'est facile à trouver. En fait, c'est vraiment de mesurer votre énergie. Savoir, OK, est-ce que je fais trop attention à ce que je mange? Est-ce que je fais trop attention? Est-ce que je bouge trop? Est-ce que je m'attarde trop à ce que j'ai l'air? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être trop. Puis, il faut vraiment des fois se remettre en question, puis s'asseoir, puis regarder, est-ce que je suis bien? Tu sais, moi, des fois, je passe des mois de préparation, puis je prends même pas le temps de m'asseoir puis faire comme, OK, qu'est-ce que je fais en ce moment? Tu sais, c'est super important de juste s'asseoir puis de visualiser puis de faire, OK, est-ce que c'est réaliste ce que je fais en ce moment? Est-ce que mon corps me parle? Si ton corps va te parler, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il va te parler. Moi, je vous donne un exemple, là. Dans les dernières semaines, ben là, la semaine dernière, vous avez vu que j'avais plus de voix, là. Ça, je te dis, c'est des répercussions de mes compétitions, puis je le sais définitivement. Mon corps me parle beaucoup après les compétitions. Puis là, j'avais fait 2 compétitions de suite. Après ma 2e compétition, j'ai tombé dans le déménagement. Donc, c'était quasiment pire, là. Je veux dire, j'ai pas été capable de récupérer du tout. Je m'entraînais pas musculairement, mais je bougeais tellement dans ma journée. Mon poids, il avait pas changé beaucoup. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas juste musculaire, mais c'est tout ce qu'on fait dans notre journée. Donc, ce qui est arrivé pour moi, mon corps m'a parlé, mon système immunitaire était très très bas, il attend toujours après les compétitions. On dirait que je pourrais tomber malade là, la semaine avant la compétition, mais mon corps il essaie de ne pas le faire, ce qui est positif. Mais en fait, encore là, c'est ça, après les compétitions, tout ça, il a dit OK, là, c'est trop, là, faut que t'arrêtes. Puis ça a sorti fort, là, j'ai été malade beaucoup. J'ai perdu la voix, ça a pris une bonne semaine à revenir, donc ça, j'étais découragée un peu, mais là, c'est revenu, j'ai encore un petit peu de grippe, mais rien à me casser le cou, là, fait que ça va bien. Fait qu'il faut vraiment écouter votre corps, super important. Quand vous en faites trop, votre corps va vous le dire, vous êtes fatigué, vous avez mal partout, vous avez de la misère à récupérer, vous avez faim, vous avez des émotions, vous êtes en dépression. Il y a beaucoup de symptômes, puis des fois, on se dit non, jamais, je vais jamais être en dépression, ça va jamais m'arriver à moi. Non, c'est pas à moi ça va arriver, mais faites attention parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Écoutez votre corps, la relaxation, c'est super important aussi, donc je vais vous en parler cette semaine. Donc, je vais pas trop vous l'aborder, mais super important d'écouter votre corps. Donc, dans la 2e capsule, je vais vous dire quand c'est pas assez, donc quand il faut pousser un peu plus. Je pense que tout le monde a déjà une bonne idée. Il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre. Donc, pour avoir accès à la 2e capsule, simplement aller au www.enformepourelle.com/abonnement pour devenir membre. Puis, ça va vous donner accès à mes 2e capsules, en plus de recevoir un programme du mois à tous les mois de Maxime Saint-Onge, mon entraîneur. Donc, pour les membres, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite!